Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre nouvelle session de notre émission, Le chrétien s'interroge. Comme vous le savez tous, cette émission a pour but de vous nourrir des enseignements bibliques, de répondre à vos préoccupations, de répondre à vos questions, les questions qui bloquent votre marche avec Dieu. Nous sommes là sur cette émission pour vous apporter des solutions à vos réponses. Alors, sans plus tarder, nous avons reçu aujourd'hui un merveilleux serviteur de Dieu. C'est un homme qui est très rare à la télé, il a beaucoup de programmes. Donc, pour l'avoir pour vous, c'était vraiment un problème. Mais par la grâce de Dieu, il nous a accordé du temps. Alors, nous sommes vraiment bénis de recevoir sur ces plateaux les pasteurs Carmel Bouéboué. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, pendant quelques minutes, j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour que les gens qui nous suivent puissent avoir votre image, puissent vous connaître, que vous ne soyez plus un inconnu pour eux, mais qu'ils puissent au moins faire votre connaissance. Je suis le pasteur Carmel Mbouéboué de l'église Winner by Faith en Chine, précisément à Pékin. Je suis auteur de différents livres chrétiens, dont le premier s'intitule « Les missionnaires évangéliques ». Et donc c'est là en bref ce que je peux dire à mon sujet. Ok, pasteur, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu notre invitation. Alors nous commençons déjà aux choses très sérieuses pour parler vraiment de ce qui est notre sujet de ce jour. Comment gérer son temps pour accorder à Dieu les temps qui va les satisfaire. Alors avant de toucher ce sujet, j'aimerais pendant quelques minutes passer la main au pasteur qui va faire une prière avant que nous puissions débuter l'émission. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recommandons ces temps entre les mains de Dieu, que nous soyons guidés par le Saint-Esprit, comme la parole de Dieu dit, qu'il n'y a que les fils de Dieu il n'y a que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu créateur, nous venons auprès de toi en ces jours. Nous savons, Père, que tu es le Dieu toujours disponible pour ses enfants. Le Dieu qui a une oreille pas dure pour écouter et une main pas courte pour agir. Nous voulons, Père éternel Dieu, que pendant cette émission, ta main puisse opérer, que ton oreille puisse entendre, Père, les paroles que tes enfants t'adressent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je désire que tu puisses mettre sous notre langue les paroles qu'il faut pour parler à tes enfants. Que ton onction puisse nous remplir. Que ton onction puisse nous enseigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme dit ta parole, que l'onction vous enseigne toutes choses. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Comment gérer son temps pour accorder à Dieu les temps qui va les satisfaire? C'est quelque chose de très important, pasteur. Beaucoup de personnes se posent ce genre de questions, voire même les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à gérer leur temps, qui se disent non, moi je travaille, je n'arrive pas à donner à Dieu un temps qui va les satisfaire. Voilà pourquoi nous allons nous entretenir autour de ce thème. Mais avant de toucher vraiment ce qui est notre question, on aimerait savoir les temps dans un aperçu général. Donc, comment pouvons-nous définir les temps, soit bibliquement ou dans la nature? Comment pouvons-nous définir les temps? Ok, nous allons commencer par lire le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Chez ma Bible, version français courant, nous allons lire en Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Vous pouvez nous le lire si vous avez trouvé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, le verset 1. Ouais. Il y a un temps pour tout, un
un temps pour toutes choses sous les cieux, et verset D, un temps pour naître et un temps pour mourir. Ok, vous pouvez vous arrêter là. Merci. Déjà, en fonction du dictionnaire, la définition que nous pouvons avoir du temps, c'est que le temps, c'est une durée définie de quelque chose ou d'un événement ayant un début et une fin marquée ou déterminée par le mouvement et la révolution apparente du soleil. Okay. Déjà, nous pouvons voir que tous les jours, au fur et à mesure que le soleil se déplace, le temps est en train d'avancer. En d'autres termes, nous pouvons dire que le temps, c'est un moment fixé du début, du déroulement et de la fin de quelque chose. Okay. Par exemple, vous pouvez vous dire que tous les jours, je dois commencer à travailler à partir de 8 heures juste jusqu'à 17 heures. Alors, nous allons dire que 8 heures juste, c'est le moment fixé pour commencer le travail tous les jours ou pour débuter le travail tous les jours dans un espace de 9 heures afin de pouvoir finir à 17 heures. Alors, nous pouvons comprendre que 8 heures juste, c'est le temps fixé pour débuter le travail. Et le travail qui devra prendre 9 heures du temps, qui est le temps du déroulement du travail, afin de pouvoir finir à 17 heures, qui est le temps de la fin du travail. Ainsi, nous comprenons 3 types de temps dans le temps fixé, c'est-à-dire le temps du début du travail, le temps du déroulement du travail et le temps de la fin du travail. Okay. Alors, en toutes ces choses, nous comprenons que aucun événement, aucune chose ne peut arriver dans cette vie sans parler du temps. Car il est comme un dénominateur commun de tout événement ou de toute chose. C'est le temps qui détermine la vie. Alors je peux aussi le définir comme étant l'ensemble d'événements répartis en composants que j'appelle des temps. Je vais expliquer, c'est-à-dire dans le temps, il y a des temps qui constituent le temps. Et chaque temps correspond à un événement ou quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de quelque chose ou lorsqu'on parle d'un événement, nous devons aussi voir un temps qui correspond à cet événement ou cette chose. Par exemple, j'ai un temps de vie et j'appelle ce temps de vie le temps global de vivre. Mais dans mon temps de vie, il y a aussi plusieurs petits temps que j'appelle des composants du temps qui correspondent aux événements qui doivent arriver dans ma vie. Si je dois vivre pendant 85 ans, c'est le temps global de ma vie. Et dans ces 85 ans, il y a des événements qui doivent arriver comme je dois commencer les études. Et donc, il y a un temps pour commencer les études. Il y a un temps pour finir les études. Il y a un temps que je dois étudier. Il y a un temps que je dois me marier. Un temps que je dois étudier. Un temps que je dois avoir des enfants. Que je dois travailler et faire beaucoup de choses. Donc, ce sont des petits temps qui sont dans un temps global correspondant à des événements importants qui doivent se dérouler, qui constituent ma vie. Alors, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses et cela explique ce que je suis en train de dire. Il y a un temps pour toutes choses et ça explique ce que je suis en train de dire. On ne peut jamais parler de quelque chose sans parler d'un temps attribué à cette chose. Donc, nous pouvons aussi définir le temps comme étant un attribut d'un événement particulier. Ok. Alors, je vais chuter en disant que le temps, c'est la vie. Parce que c'est le temps qui définit la vie. On ne peut jamais parler de la vie sans parler du temps. Dieu a commencé par créer le temps avant de créer la vie. Votre vie, c'est votre temps. Et votre temps, c'est votre vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est le jour que vous
votre temps a commencé à compter, que vous avez commencé à vivre. Aujourd'hui, vous allez dire par exemple que vous avez 30 ans parce que 30 ans c'est le temps et c'est ça même la durée de votre vie. Et votre vie s'arrête le jour que votre temps s'arrête. Ok. Alors, en bref, nous pouvons retenir que le temps c'est la vie, c'est un attribut des événements qui doivent arriver dans une durée globale de la vie. Ok, pasteur, le temps c'est la vie. Alors, allant de notre question, nous voulons parler vraiment du temps pour savoir les temps qu'on peut donner à Dieu pour lui satisfaire. Déjà vu que le temps c'est la vie, toute notre vie nous avons du temps à donner à Dieu jusqu'à ce que nos jours vont s'arrêter comme vous l'avez dit et puis les temps s'arrêtent. Maintenant, est-ce que nous pouvons savoir c'est quoi maintenant les temps de Dieu? Parce que les temps de l'homme, nous comprenons que c'est depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Maintenant, les temps de Dieu, est-ce que ça commence aussi quelque part, ça finit quelque part? Ou bien, comment vous pouvez nous expliquer ça? Ok, essayons de définir le temps de Dieu. Je vais dire que le temps de Dieu, c'est le moment d'action de Dieu. C'est-à-dire lorsque Dieu décide de faire quelque chose, lorsque Dieu décide d'agir dans sa divinité, le moment d'une action divine, lorsque Dieu décide l'accomplissement de son plan ou de son dessein dans le temps humain. On l'appelle le kairos, le temps de Dieu. Alors, si nous essayons de comprendre en bref ce que veut dire le kairos, c'est le moment que Dieu décide de faire quelque chose à lui dans notre temps humain. Alors, vous allez voir que dans la parole de Dieu, plusieurs endroits où les prophéties concernant Jésus-Christ se sont accomplies, on nous disait que ceci est arrivé pour que s'accomplisse telle prophétie, la prophétie dite par Ésaïe, prononcée par Jérémie, ceci est arrivé pour que ceci arrive. Alors là, on nous parlait des temps kairos. Alors, le temps kairos, c'est le temps où Dieu fait quelque chose, le temps où Dieu décide d'accomplir son plan. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, nous pouvons lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Je vais lire rapidement. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu déclare en effet, au moment où se manifeste ma faveur. Déjà, on nous parle d'un moment. J'ai défini le temps comme étant un moment fixé pour le début de quelque chose. Alors ici, on nous dit, au moment où s'est manifestée ma faveur, j'étais écouté au jour du salut. Je suis venu à ton secours. Et donc, dans ces versets, on est en train de nous parler du temps kairos. C'était le temps de Dieu pour le salut des hommes. Et dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 15, Marc chapitre 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit, nous parle de Jésus-Christ qui était en train de faire une annonce au public en disant ceci. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. Alors il était en train de parler d'un temps, d'une clé du salut qu'on appelle la repentance. Et il parle dans un sens où nous comprenons qu'il n'y avait pas assez de temps pour la repentance. Alors, lorsqu'il dit le moment est arrivé, changer de comportement, cela nous fait comprendre que le temps pour la repentance n'est pas trop. Et donc, dans notre vie, pour encore revenir à la première question que vous m'aviez posée sur c'est quoi le temps, nous pouvons dire que le temps c'est une matière précieuse qui est très rare.
qui est très rare dans le sens que nous ne l'avons pas toujours. Lorsque nous pensons que nous avons beaucoup de temps, cela risque de déranger nos vies, de sorte que même réussir devient très difficile. Alors là, il était en train de parler du temps Kairos, le temps de Dieu pour la repentance. Et c'est par là que je vais d'ailleurs profiter pour parler à une personne qui est en train de nous écouter, de pouvoir se repentir au plus vite, parce que le temps qui est une matière précieuse n'est pas éternel. Il aura une fin. C'est pourquoi Paul dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Alors, c'est un peu ça que je peux dire concernant le temps de Dieu. Voilà, pasteur, merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement prendre notre troisième question. Nous avons compris que le temps de Dieu n'est pas vraiment conforme au temps des hommes. Alors, notre question, vraiment, nous aimerions savoir si les temps de Dieu diffèrent-ils des temps des hommes. Parce que, en principe, nous comprenons que le temps de Dieu n'est pas limité. Mais le temps de l'homme est limité quelque part. Alors, comment pouvons-nous faire cette différence-là entre le temps de Dieu et le temps de l'homme? Et parmi ces différences-là, quel serait vraiment les meilleurs que l'homme peut suivre? Est-ce que l'homme doit suivre son temps ou bien l'homme doit suivre le temps de Dieu? Oui, il y a une différence entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Déjà, comme je viens de le dire, le temps de Dieu, on l'appelle Kairos, mais le temps des hommes est appelé Chronos. Et c'est par là que vient le verbe chronométrer, qui veut dire mesurer le temps à l'aide d'un chronomètre. Alors, nous comprenons le temps humain comme étant un temps continu. Et nous avions dit que le temps de Dieu, c'est le temps Kairos, qui est le moment d'une action divine ou du plan ou du dessein de Dieu. Alors, le temps de Dieu est souvent contenu dans le temps des hommes. C'est-à-dire que lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il peut le faire, il le fait toujours dans notre temps. Par exemple, le moment où Dieu décide de vous bénir, c'est le temps Kairos. Par exemple, Dieu va dire qu'il va vous bénir dans 40 ans, ou lorsque vous serez en train de vivre vos 40 ans, il va vous bénir. Tout ce que vous allez faire sera prospère, ce que vous allez entreprendre sera prospère. Pendant que vous serez en train de vivre ces 40 ans, ça sera le temps Chronos aussi, parce que c'est un temps compté par les hommes, mesuré par les hommes, vécu selon les hommes, mais qui est aussi en même temps le temps de Dieu, parce que c'est un temps que Dieu a déclaré pour être le temps de ta bénédiction. Alors, nous comprenons donc qu'il y a une différence. Le temps de Dieu, le temps des hommes, c'est lorsque les hommes eux-mêmes décident de faire certaines choses. C'est comme par exemple Isaac et ses fils, Ésaü et Jacob. Jacob avait un ardent désir de pouvoir être béni. C'est comme ça que selon son propre temps qu'il s'était fixé, il est allé vers son père pour recevoir la bénédiction auprès de lui. C'était dans son temps. Il a reçu une bénédiction de la part de son père, pensant qu'il pouvait être vraiment béni. Alors que malgré cette bénédiction, il y avait encore un vide en lui. Il y avait encore quelque chose qu'il aspirait, une chose qu'il désirait, parce que même s'il avait reçu la bénédiction, ce n'était pas encore le temps de Dieu pour recevoir la bénédiction en question. C'est pourquoi lorsqu'il était en route vers la rencontre d'Ésaü, après avoir quitté la maison de Laban, il a rencontré un homme et la parole de Dieu nous révèle que c'était Dieu. Il a lutté avec cette personne dû à la soif qui était en lui, parce qu'il sentait que malgré la bénédiction qu'il avait déjà reçue auprès de son père, il y avait encore une bénédiction qui n'était pas encore arrivée. C'est comme ça que lorsque il a rencontré cette personne, il a demandé en insistant et en martelant pour obtenir la bénédiction en question. Donc il y a une différence.
il y a une différence entre les temps de Dieu et les temps des hommes. Maintenant, touchons ce qui est vraiment notre sujet. Comme il y a une telle différence, vous êtes aussi jeune, vous êtes pasteur, vous êtes encore écrivain, donc vous avez beaucoup de responsabilités dans la société. Maintenant, comment donnez-vous votre temps? Dispatchez-vous les temps pour trouver vraiment un temps qui sera favorable à Dieu, pour trouver un temps qui va satisfaire Dieu par votre service, par même vous occuper des fidèles, beaucoup de choses. En tant que pasteur, vous avez beaucoup de responsabilités. Maintenant, comment gérez-vous votre temps premièrement pour accorder aussi à Dieu les temps qu'il lui faut? Ok, pour y répondre, je vais vous demander de pouvoir vous rappeler de la définition que j'ai donnée sur le temps. La dernière définition que j'ai donnée était que le temps c'est la vie. Et la vie, c'est l'ensemble de votre temps. Alors, nous pouvons reconnaître la valeur qu'une personne donne à une autre personne par rapport au temps qu'il lui donne. Il est dit que les personnes ou les choses auxquelles nous donnons plus de temps, ce sont des choses auxquelles nous donnons plus de valeur. Si une personne vous disait que je suis occupé pour faire telle chose, il doit forcément être occupé pour faire autre chose. Si vous dites que je n'ai pas le temps de faire telle chose, il doit avoir le temps pour faire une autre chose. Si vous dites que je n'ai pas le temps de pouvoir manger maintenant, c'est-à-dire qu'il a le temps peut-être de travailler. Donc nous voyons aussi d'autres personnes, je n'ai pas le temps pour servir Dieu, ce n'est pas encore le temps, donc j'attends le temps. Oui, oui, j'y arrive. Et donc, c'est la chose à laquelle il donne beaucoup de valeur qu'il va donner son temps en ce moment-là. Si par exemple, maintenant, je veux aller jouer au foot et je veux aussi faire le sport, et troisièmement, je veux lire la Bible. Alors, je vais donner le temps à la chose la plus nécessaire ou la chose que je considère étant trop importante. Si je pense que lire la Bible est très important, ou si je pense que aller jouer au foot est très important, j'irai jouer au foot. Si je pense que faire le sport est très important, je vais abandonner toute autre chose pour aller faire le sport. Pourquoi? Parce que je donne plus de valeur à aller faire le sport. Alors, cela s'applique aussi même parmi les hommes. Vous allez remarquer que dans une relation amoureuse, les personnes qui s'aiment vraiment désirent passer le temps ensemble. Vous allez voir qu'ils vont monter et descendre. Parfois, ils n'ont rien de très important à se dire, mais ils veulent juste rester ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils se donnent de la valeur les uns et les autres. Et cela est pareil avec Dieu. Nous sommes dans une relation avec Dieu. Si je comprenais bien, la personne trouve qu'en faisant autre chose, il aime Dieu. Oui, si une personne peut dire ça. Je peux dire à mon avis que c'est pas du tout correct. C'est pas du tout correct parce que automatiquement, si vous aimez une personne, vous allez penser l'appeler. Vous allez penser parler avec cette personne. Malgré les occupations que vous avez, vous allez désirer parler à la personne. Par exemple, les disciples sur la montagne, lorsque Jésus-Christ devait être crucifié, ils se sont mis à dormir. Et à chaque fois, Jésus-Christ revenait vers eux pour leur dire « Pourquoi vous dormez? Vous n'avez pas pu prier même 1 heure. » C'est-à-dire que Jésus-Christ essaye de leur dire qu'il n'y a pas l'impossibilité de pouvoir prier ou de vous tenir devant Dieu. Vous donnez à Dieu des miettes de votre temps parce que Dieu est parmi les miettes des personnes dans vos vies. Vous allez remarquer que ces mêmes personnes qui disent que je dois
prendre le temps pour les enfants et pour tout ça, ils ont des temps pour autre chose. Vous allez le voir faire des choses presque inutiles. Vous allez le voir suivre des films. Vous allez le voir faire des choses qui ne sont pas si importantes, mais donnant des arguments pour ne pas être à l'église, donnant des arguments pour ne pas servir Dieu, pour ne pas évangéliser, pour ne pas prêcher la parole. Déjà, on nous dit en Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement où il n'y a aucune chose sur la terre qui arrive, qui n'est jamais arrivée à une autre personne aussi. C'est-à-dire que même si vous vous retrouvez dans une situation ou une circonstance, pensez qu'il y a une personne ou d'autres personnes qui sont passées par la même chose. Des gens qui ont des enfants, des gens qui travaillent, des gens qui ont des responsabilités, mais qui trouvent le temps pour Dieu. Et ces personnes doivent nous enseigner, ils doivent être des modèles pour nous. Nous devons nous référer à partir de ces personnes pour pouvoir aussi gérer notre temps. J'ai toujours cru qu'au dernier jour, Dieu va utiliser certaines personnes comme exemple pour juger d'autres personnes. Okay. C'est-à-dire que Dieu va prendre une personne qui a agi avec excellence, qui a bien donné son temps pour parler à une autre personne que regarde ton frère, il était dans une même situation que toi, il avait des enfants, il avait un travail, il avait des activités, mais il s'est retrouvé toujours dans l'œuvre de Dieu. À l'université, il y avait certaines choses qui m'étonnaient un tout petit peu. J'ai fait l'architecture. Et en architecture, les étudiants sont trop occupés. Vraiment occupés que vous ne pouvez pas l'imaginer. Avec les calculs, tout ça. Bien sûr, avec des dessins qui prennent du temps. Et donc, vous aurez des nuits blanches en tant qu'étudiant pour finir vos projets. Et cela m'est arrivé plusieurs fois. Et en même temps, dans la carrière pastorale, il faut que je puisse passer du temps avec Dieu, il faut que je puisse prier, il faut que je puisse lire la parole de Dieu. Et donc, si nous donnons nos vies à Dieu, c'est-à-dire que nous lui donnons aussi notre temps. Déjà, il est dit qu'en termes de dîmes, nous ne donnons pas seulement l'argent, parce que nous pouvons aussi donner à Dieu notre dîme du temps dans une journée. Nous avons 24 heures, c'est-à-dire que notre dîme de chaque jour, c'est 2h40 que nous devons donner à Dieu. Et en termes de prière, le temps minimum donné dans la parole de Dieu, c'est lorsque Jésus dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier même 1 heure. Alors, une personne qui dit cela, qui présente des occupations pour ne pas se présenter devant Dieu, c'est juste un problème de considération. Ok, merci beaucoup, pasteur. Oui. Et en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant, ceux-là qui pensent vraiment être beaucoup occupés pour ne pas avoir du temps de donner à Dieu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en un mot par rapport à tout ce que nous avons pu parler dans cet espace de 30 minutes? Oui, je vais demander à tout un chacun de pouvoir maximiser son temps, parce que déjà, Jésus-Christ nous a dit que le temps est déjà proche pour que le royaume de Dieu vienne. C'est-à-dire qu'il nous présente combien le temps n'est plus à l'excès, n'est plus trop, combien le temps est devenu très peu. Alors, si nous mettons cela dans notre tête, nous pourrons être à mesure de gérer le temps. Mettre dans nos têtes qu'il n'y a pas de temps. Si nous considérons qu'il y a toujours le temps, constatez qu'automatiquement, vous commencerez à désirer, à passer du temps avec lui. Ça sera automatique lorsque vous serez en prière,
ça sera automatique de passer des heures devant Dieu. Et pour certaines personnes, ça arrive même que pendant 1 heure, il a déjà prié, mais lorsqu'il regarde le temps, c'est comme s'il n'a prié que pendant 2 minutes, c'est comme s'il n'a prié que pendant 10 minutes, parce que son amour pour Dieu est très fort. Donc, en bref, mettez-vous en tête que le temps est limité, que le temps n'est pas suffisant, et donnez la valeur, essayez de lister les choses les plus valeureuses et donner à ces choses du temps. C'est ainsi que vous parviendrez à une réussite qui va plaire à Dieu, dans laquelle Dieu sera aussi impliqué parce qu'il est le premier. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à ces questions. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Comme j'aime toujours le dire, les bonnes choses ne durent pas. Merci, pasteur, de nous avoir reçus chez vous. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Les chrétiens s'interrogent. Vous avez des questions par rapport à cette intervention? Nous sommes là, le numéro est affiché. Je dis merci à l'équipe technique. Là, je vois Gad Kabalambi derrière la caméra et Merveille Mafoulou à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.